Bonjour. Voici mon témoignage sur la parabole du figuier qui est dans l'évangile de Saint Luc. Alors, je vous la lis, donc c'est Jésus, disait encore la parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre pour rien? L'autre lui répondit: Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Voilà. Je vous donne ce que dans la prière j'ai pu comprendre de Jésus caché, de la miséricorde de Dieu dans cette parabole. Tout d'abord, le figuier dans sa vigne, cela me représente une personne nouvelle, différente des autres. C'est-à-dire pas une personne qui cherche à travailler dans la vigne de Dieu depuis toujours. Et Dieu aime chacun, quel que soit l'âge où on souhaite être baptisé, être dans l'église catholique pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer Jésus ressuscité, annoncer toute sa miséricorde au monde. Et creuse tout autour parce que donc l'autre personne qui répond maître, il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Et Jésus d'ailleurs, lorsqu'il a dit coupe-le, pourquoi donc use-t-il la terre pour rien, il dit coupe-le, mais il demande quand même l'avis de l'autre personne. Et c'est quand même assez important parce que c'est Dieu qui nous donne la liberté de voulez-vous la paix ou la voulez pas. Est-ce que vous ne la voulez pas et voulez-vous la paix, alors mettez-vous à beaucoup plus aimer, à tout faire par amour, à apporter la paix dans vos cœurs. Et c'est là avec la prière et le jeûne. C'est écrit dans la Bible, là, avec la prière et le jeûne, les guerres peuvent être arrêtées. Et la Sainte Vierge Marie à Medjugorje, 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 c'est un village en Bosnie-Herzégovine. C'est la Sainte Vierge qui apparaît tous les jours. Voilà. Et c'est une immense grâce parce que ces messages s'adressent dans ma vie au quotidien. Et c'est très grand de découvrir à quel point Jésus est vraiment un ami. Il n'est pas lointain. Et que la Sainte Vierge est attentive de tout ce qui se passe dans notre cœur à chaque instant de la journée. Et comme elle le recommande, consacrez chaque instant de votre journée à mon cœur immaculé. Et c'est vraiment très, très beau qu'elle est très attentive à ce que dans notre cœur, il y ait sans arrêt la prière, sans arrêt l'amour, sans arrêt le pardon, la joie, voilà, sans arrêt la bénédiction sur les autres et bénédiction en accueillant la grâce de Dieu par le cœur, pas seulement dans nos pensées. Et la moindre petite souffrance, inquiétude, douleur, la Sainte Vierge nous demande de les donner à Jésus en toute simplicité,
afin de pouvoir accueillir mieux ses grâces et avancer dans une paix sans crainte, comme elle dit. Et donc Jésus dit coupe-le, mais pourquoi donc use-t-il la terre pour rien? Il pose une question. Et c'est parce qu'il nous invite à transformer notre vie. Et l'autre lui répond, Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour. Et peut-être creuser tout autour, c'est enlever les inquiétudes pour l'avenir, les soucis matériels, de quoi allons-nous manger, de quoi allons-nous vivre, comment va se passer l'avenir dans le monde, etc. La Sainte Vierge, elle dit vivez la paix, vivez l'amour, vivez la confiance en la divine providence. Elle dit même le Père Céleste, et c'est vrai, c'est notre Père à tous, et il est aux cieux. Et creuser tout autour, c'est peut-être aussi lorsque le grain tombé en terre est tombé dans la bonne terre, mais qu'il y a trop d'épines, les épines, ça forme donc les inquiétudes, les soucis du monde, comme l'explique Jésus. Donc enlever tout cela. Et Saint Padre Pio, dans le petit livre qui a été écrit sur les paroles qu'il avait données dans des lettres ou rapportées par des témoignages de personnes, dans le petit livre Padre Pio, une pensée par jour, aux éditions Mediaspol, le Saint Padre Pio avait dit mets tes efforts à enlever les chardons, les épines pour pouvoir porter du fruit, mais souviens-toi que quoi que tu fasses, finalement c'est toujours Jésus qui les enlève pour toi. Voilà. Donc quel que soit l'effort que l'on fait, c'est toujours Jésus qui agit à travers nous. Voilà. Et que je mette du fumier. Donc dans la parabole, Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour, et que je mette du fumier. Le fumier, en fait, c'est de l'engrais, ce n'est pas négatif, c'est pour nourrir l'arbre, et ça peut être la parole de Dieu, accueillir la miséricorde de Dieu, le pardon dans le cœur. Et ensuite, la personne continue en disant à Jésus, sinon tu le couperas. Mais cette dernière phrase est très importante, je crois, parce que c'est enlever le mal, puisque les racines ont été très bien fondées en Jésus-Christ. En ayant creusé tout autour, en ayant mis du fumier, les racines ont été fondées en Jésus-Christ, en son amour miséricordieux. Alors couper, c'est peut-être dire enlever le mal et le péché, pour qu'un arbre nouveau pousse par les racines. Voilà. Ce n'est pas tu vas donner la mort à telle personne, c'est-à-dire la mort n'existe pas, mais je veux dire, ce n'est pas empêcher qu'une personne soit sur terre ou l'envoyer en enfer. Jésus ne veut jamais cela. Si vraiment une personne a fait des terribles péchés, ne s'est pas du tout repentie avant sa mort, si elle se repentit une fois devant Dieu, elle dira je vais au purgatoire me purifier, mais elle sera au paradis. Plus tard, le purgatoire n'est pas éternel, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, si des personnes dans la famille ou ailleurs le savent, pourront demander à célébrer des messes, et la personne ne sera pas au purgatoire longtemps, parce que Jésus nous demande d'offrir sans arrêt nos souffrances et nos prières pour les âmes du purgatoire, pour qu'elles arrivent vite au paradis. Si Jésus ne le voulait pas, il ne nous le demanderait pas. Il ne parle pas pour rien dire. Voilà. Et donc, il ne nous demande pas de prier pour les âmes s'il ne les aimait pas lui-même.
Voilà, parce que dans la prière, on demande la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, sinon tu le couperas, c'est en fait qu'il y aura des racines dans la terre qui seront, voilà, comme avec une souche d'arbre. Et lorsque tout le mal, le péché, tout ce qui est noir, tout ce qui est bon, est enlevé du cœur par Jésus, alors cette nouvelle souche qui aura été bien fondée par le vigneron pourra pousser. Voilà. Et Saint Louis de Montfort disait: le fruit que l'on donne est Jésus-Christ, et celle qui peut nous y aider est la Sainte Vierge Marie. Voilà. Faire régner Jésus dans son âme par la Sainte Vierge Marie. Voilà. Et c'est vraiment aussi une belle grâce que Jésus ait parlé en parabole et qu'ensuite il dise: j'ai besoin de vous pour c'est important que vous aussi vous parliez de ma miséricorde par les paraboles. Ainsi il le rend utile à sa vigne en cherchant à montrer à tous la miséricorde de Dieu, sa miséricorde non seulement par notre vie mais aussi par sa parole à lui. Voilà. La parole qu'il a donnée il y a 2000 ans, mais qui est une parole vivante, parce que Jésus est toujours vivant, et il le sera éternellement, et il est là dans tous les tabernacles du monde, et de toutes les églises catholiques, dans tous les tabernacles du monde, et orthodoxes, oui. Et voilà, Jésus est vivant, Jésus veut vous parler à chacun et à chacune dans toutes vos journées. Tous les jours, Jésus vous attend durant un temps de prière, au moins un quart d'heure de silence devant Dieu, devant votre Créateur, et voilà, dans la paix, dans l'humilité, c'est-à-dire en voulant accueillir Dieu, voilà, tel que l'on est, et puis ouvrir sa parole ensuite pour voilà, après une confiance dans le Saint-Esprit, pour vous découvrirez que Dieu est toujours là, que dans votre vie, non seulement il vous accompagne, mais il vous soutient et il vous aime. Voilà. Et il attend de chaque personne qui croit en son amour d'essayer comme dit le pape François Ier et comme disait le pape Jean-Paul II et sûrement aussi Benoît XVI, que par notre témoignage, essayer de ramener les personnes que l'on aura rencontrées dans notre vie à Jésus-Christ. Voilà. Et aussi Jésus a parlé à Sainte Faustine, et ces paroles sont dans le Petit Journal, qui est en fait un livre qui n'est pas très petit, mais c'est très très bien. Petit Journal de Sainte Faustine. Et Jésus lui avait demandé que l'image de Christ, de son image où il est représenté miséricordieux, avec le rayon blanc, le rayon rouge, le sang et l'eau, soit honoré publiquement dans toutes les villes du monde avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et voilà, maintenant, ce serait bien qu'il y ait beaucoup plus de villes. Il y en a sûrement déjà un certain nombre qui le font dans le monde entier, mais ce serait bien qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus d'adoration eucharistique, évidemment, et parce que Jésus vous attend, parce que comme dit l'Église, si on adore Dieu en premier, et lui seul d'ailleurs, après tout dans notre vie s'harmonisera de manière cohérente. Voilà. Alors pourquoi pas aussi, ça peut être une source d'immense grâce, d'avoir la procession eucharistique en même temps que d'honorer publiquement l'image de Christ miséricordieux, avec Jésus, j'ai confiance en toi écrit dessus.
Et puis, ça peut être aussi une manière de mettre à l'œuvre peut-être des jeunes qui auront eu une nouvelle conversion ou bien qui auront eu une éducation catholique, se sera un peu éloignés durant un certain temps et puis qui veulent revenir dans la maison du Père. Et c'est une grande miséricorde qui leur est accordée. Et peut-être les mettre à l'œuvre pour, voilà, sur un immense tableau qui puisse représenter Jésus miséricordieux. Et Jésus lui-même avait dit à Sainte Faustine, elle avait été un peu déçue par un peintre qui n'avait pas représenté de manière aussi exacte que ce qu'elle voyait Jésus. Elle était un peu déçue et Jésus lui a dit, mais ce n'est pas la perfection de l'image, c'est les grâces que je vais donner à travers elle. Alors c'est sûr, il ne faut pas non plus tomber dans la moquerie ou l'indifférence, il s'agit quand même de Jésus, c'est le seul Dieu, mais ne pas attendre d'être un artiste très hautement reconnu à partir du moment où les jeunes ont des talents. Eh bien Jésus attend d'eux que les dons qu'il a mis en eux soient transformés voilà, pour les autres. Et même si ça paraît être pas grand chose, c'est beaucoup quand même, parce que par exemple, Sainte Faustine rappelle, elle écrit ensuite que après un sermon, donc Sainte Faustine dans son petit journal écrit qu'après un sermon sur la miséricorde pour environ une cinquantaine de personnes, elle a vu ensuite, donc il y avait juste une cinquantaine de personnes, enfin c'est déjà bien, Sainte Faustine a vu ensuite dans la rue des centaines de démons près d'elle. Alors elle leur demande, au nom de Jésus, d'où venez-vous? Ils lui répondirent, nous venons des cœurs des personnes, à cause de la miséricorde du Tout-Puissant, qui est venu prendre notre place. Donc vous voyez, avec simplement, il y avait dans cette église, ce jour-là, l'image du Christ miséricordieux, et puis donc un sermon d'un prêtre sur la miséricorde de Jésus-Christ. Donc c'est pour montrer à quel point les cœurs de tous ont besoin doivent retrouver cette miséricorde de Dieu et voilà, mettre vraiment tous les talents de tous ceux qui sont peut-être se sentent pas encore très poussés ou très motivés par leur entourage ou quoi pour mettre leur don au service des autres. Et bien là c'est un moyen, mais faire un magnifique tableau de Jésus miséricordieux, proposer ensuite qu'il soit honoré publiquement, si possible régulièrement, ça peut être tous les dimanches, hein, c'est pas un mal, tous les dimanches avec procession eucharistique. Plus il y aura c'est pas des événements, mais plus il y aura des efforts faits pour adorer Jésus Eucharistie, pour montrer sa miséricorde, non seulement dans le tableau, mais aussi dans la prière, dans le témoignage, ce sera des très grandes grâces. Voilà. Et je vous rappelle enfin la promesse de Saint Padre Pio, qui avait dit « Il suffirait de 5 millions d'enfants adorateurs de Jésus Eucharistie dans le monde pour que toutes les âmes du monde soient sauvées. » Et la Sainte Vierge Marie, ses messages de 1981 aux années 90 sont recueillis dans le livre « Paroles du ciel » de Cyril Auboineau. Et Paroles du ciel, message de Marie à Medjugorje, et c'est aux éditions des Béatitudes. Et si vous le cherchez, et la Sainte Vierge précise que lorsqu'il y aura un grand signe qui ne sera pas réalisable de manière humaine, il y aura des conversions, mais pour les incroyants, c'est-à-dire pour tous ceux qui l'insultent, tous ceux qui vraiment se refusent délibérément à l'existence de Dieu, ou bien qui savent que Jésus existe, qu'ils ont une âme et qu'ils ne veulent
pas du tout accueillir sa miséricorde, ce sera trop tard. Ils se repentiront devant voilà, la vérité de l'amour qui sera devant leurs yeux. Ils se repentiront, mais la Sainte Vierge Marie dit s'arracheront les cheveux, il se sera trop tard. Ce sera un moment de grande angoisse et de pleurs si vous n'écoutez pas mes paroles. Et déjà, à San Damiano, la Sainte Vierge avait dit par Mama Rosa, qui connaissait très bien Saint Padre Pio, c'était régulièrement son confesseur, la Sainte Vierge Marie lui avait dit comme message, si vous aviez écouté mes paroles, vous seriez déjà tous sauvés. Et c'était en 1970. Donc c'est pas grand chose, c'est appeler les personnes à ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu, à faire pénitence dans le sens où ce n'est pas négatif, c'est quelque chose de très positif pour la vie spirituelle et la vie ordinaire. Pourquoi? Parce que quand on fait une pénitence, en fait, ça veut dire qu'on fait un effort pour Dieu, par amour pour Dieu, et lui il est allé jusque sur la passion et jusque sur la croix, c'est beaucoup, et nous il nous demande juste de nous priver du superflu, de ce qui nous est difficile. Et en fait, lorsqu'on fait un effort comme ça, on a la force d'éviter le découragement, et on a en même temps une grâce d'humilité, du moins où on arrive à se mettre devant Dieu, à se dire voilà, c'est vrai là, la grâce de Dieu est nécessaire pour que je puisse être sauvé, la grâce de Dieu est nécessaire pour que je puisse avancer, plus aimer les autres, plus pardonner, etc. Et si on ne fait pas cette pénitence régulièrement, au moins le jeudi, la Sainte Vierge demande le jeudi parce que c'est le jour de l'Eucharistie, mais si c'est impossible le jeudi, ça peut être un autre jour. C'est pour notre âme, c'est bien parce que c'est très 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 positif et c'est très purificateur parce que voilà, on comprend que on ne peut pas être sauvé par soi-même, on comprend que Jésus est toujours là et qu'il n'y a pas de découragement. Voilà, toutes ces grâces sont données pour un simple effort que l'on peut faire. Et ça c'est pour notre âme, mais chaque effort, aussi petit soit-il, s'il est fait avec grand amour, ça donne aussi des grandes grâces pour les autres âmes dans le monde. C'est Dieu qui choisit pour qui il veut, mais voilà, c'est très très bien. Et la Sainte Vierge dit c'est le salut, la prière, vivre la messe, la Sainte Messe, c'est Jésus qui s'offre à nous, etc. La confession tous les mois pour recevoir la miséricorde de Dieu. Elle dit, la Sainte Vierge a dit en Occident, des pans entiers de l'Église seraient restaurés si les cœurs des personnes seraient guéris, si les fidèles acceptaient la confession chaque mois. Donc c'est vrai, c'est important, c'est recevoir la miséricorde de Dieu. On se dit avec toutes les fois où je suis tombée, Dieu nous pardonne. Donc on est prêt à pardonner aussi à tout ce qui peut, voilà. Donc c'est des si grandes grâces. Hein, voilà, la pénitence parfois, les gens peuvent se dire ça fait moyenâgeux ou alors ça fait un peu bizarre, mais c'est juste parce que c'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, mais au fond, c'est parce qu'on a tous une âme, c'est parce qu'on peut pas se sauver par nous-mêmes, on ne peut pas arriver à tout par nous-mêmes, même par la prière, ce n'est pas évident, et faire un effort, c'est aussi dire merci à Dieu. Par exemple, la Sainte Vierge, un jour où il pleuvait à torrent, elle donne le message « Aujourd'hui, il y a beaucoup de boue par terre, beaucoup de pluie, et vous vous dites, est-ce que c'est raisonnable d'aller à l'église aujourd'hui ?» Elle a dit, chers enfants, ne pensez plus comme cela, plus jamais. Parce qu'alors vous vous retournez contre la bénédiction de Dieu, parce que vous avez prié durant si longtemps pour qu'il donne la pluie qui féconde la terre. Et elle continue en disant, remerciez Dieu avant tout par la prière et le jeûne. Donc,
la prière et le jeûne, c'est pour dire merci, pour obtenir des grâces et pour dire merci. Et faire un sacrifice, ça permet aussi de dire merci à Dieu. Voilà, excusez-moi. Et justement, j'aimerais vous témoigner quelque chose de ma foi qui m'est arrivé, quelque chose de tout simple. Mais voilà, c'est qu'un jour, il y avait un si grand orage que on ne pouvait pas du tout mettre un pied dehors. Et excusez-moi. Donc un jour il y avait un si grand orage que voilà, c'était pas possible du tout d'aller dehors. Et c'était justement l'heure de partir pour aller à la messe. Donc il y avait un gros orage depuis au moins un quart d'heure. Et donc dans mon cœur, je me suis dit, voilà, avec foi, j'ai pensé, si Dieu veut qu'on aille à la messe, Dieu arrêtera la pluie. Et 2 minutes après, je regarde dehors, il n'y avait plus une seule goutte de pluie. Il y avait un immense soleil, et voilà, jusqu'à l'église, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Donc vous voyez, c'est un acte de foi. Jésus nous attendait à la messe, voilà, tout simplement. Donc c'est pour dire, Dieu est le maître souverain de tout bien, de tout. Et il ne voit pas la guerre et la souffrance de bon cœur. Sainte Faustine, un jour, elle a prié Dieu pour sa patrie en disant: regarde Jésus, ces pauvres enfants qui meurent de faim et de froid dans les rues. Et Jésus a eu les yeux remplis de larmes devant Sainte Faustine. Jésus a eu les yeux remplis de larmes quand elle lui a dit ça. Jésus lui a dit: prie pour eux, parce que c'est eux qui maintiennent le monde par leur prière. Donc vous voyez, c'est en Pologne, qui avait une éducation très chrétienne, très charitable et très fraternelle, hein, aussi de prière. Donc c'est très important aussi que chaque famille puisse apprendre à ses enfants à prier. Et voilà, c'est des témoignages que je suis contente de vous donner. Et je crois que la foi, la Sainte Vierge a dit, la foi se demande à la messe. À chaque messe, demandez la foi qui permet de faire se déplacer les montagnes. Voilà. Et il y a quelque chose justement de la Bible où les chrétiens ne doivent pas se sentir accusés. Jamais. Mais surtout pas quand Jésus dit si vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde, vous diriez à cet arbre: déracine-toi et va te planter dans la mer, et aussitôt l'arbre vous obéirait. Jésus donne un encouragement, il ne donne pas une accusation, il ne dit pas: t'as vu, t'as pas la foi. Jésus n'est pas comme ça. Il dit: voilà, si tu veux la foi, même la nature t'obéira si c'est ma volonté. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour l'orage. C'était pas pour m'amuser, c'est juste un acte de foi. J'ai juste dit dans mon cœur, Dieu nous attend à la messe. Si vraiment il veut qu'on vienne, il arrêtera la pluie. Et 2 minutes après, il n'y avait plus une seule goutte de pluie. Voilà, un grand soleil. Voilà. Alors qu'il pleuvait à torrent, vraiment. Voilà, donc c'est une foi qui permet de savoir dans son cœur avec grande certitude que oui, Dieu a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Sur la terre, c'est pour guider les âmes par le Saint-Esprit, pour faire des liens et des coïncidences extraordinaires pour des personnes qui
qui prient les unes pour les autres, ou pour tel événement qui se passe, etc. Et en nous donnant aussi un ange gardien qui veille sur nous, qui nous aide, et qui intercède pour nous auprès des personnes, et Saint Michel aussi. Et c'est aussi donc Dieu qui a pouvoir sur la nature, sur les orages, sur le soleil, sur les arbres, sur la montagne, sur voilà. Et d'un côté c'est normal parce que le mauvais, l'adversaire, qui est une créature qui Jésus dit il est jaloux des êtres humains parce qu'ils ont la possibilité d'entrer au paradis alors que lui ne le pourra plus jamais. Donc il veut leur ravir quelque chose qui lui n'aura pas. Voilà. Et bon, quelquefois, si on ne prie plus du tout, si il y a des personnes maléfiques qui nous connaissent, il peut y avoir ou même si on prie mais qu'on n'est pas encore vraiment délivré dans l'âme, on peut y avoir des objets qui disparaissent, etc. Si une créature qui n'est pas Dieu peut faire ça, vous vous rendez compte ce que Jésus peut faire. Voilà. Dieu peut faire beaucoup plus que ça. Mais seulement si c'est sa volonté, s'il y a une grâce de foi qui est accordée supplémentaire, quand on voit, mais oui, Dieu a exaucé. Voilà. Et pour la messe, voilà, pour aller à la messe, à l'heure aussi, aller à l'heure à la messe. Voilà. Et c'est pour montrer aussi que un exemple aussi dans ma foi, dans ma vie quotidienne, un jour où il y a eu une personne qui m'a demandé des questions, mais vraiment il n'y avait rien à répondre, et puis c'était vraiment des questions pour la querelle, pour les disputes, et là j'ai tout de suite demandé à Saint Michel de venir parce que je n'avais aucune réponse à donner, tellement c'était un peu bizarre, un peu vraiment pour essayer de faire une dispute, et je ne voulais pas, donc je suis restée en silence en priant Saint Michel, en me disant vraiment il n'y a aucune solution, je peux bloquer dans l'endroit où je suis, je ne peux pas, bon, je peux pas me disputer. Et tout de suite, il y a une autre personne qui est arrivée en disant quelque chose qui a résolu le problème qui en fait n'existait pas vraiment. Donc c'est pour vous dire que Saint Michel a agi. Voilà. Donc c'est des petits riens, mais dans la vie au quotidien, Jésus est là, il nous donne Saint Michel et un ange gardien à chacun pour veiller sur nous, pour nous aider. Et n'oubliez pas que Saint Michel, c'est l'ange de la paix. Voilà. Donc c'est très bien quand il y a ce genre de situation où humainement vous vous dites ben je sais pas comment résoudre ça. Et bien voilà, c'est Saint Michel qui agit, et c'est bien. Voilà, c'est bien. Et il y a la prière à Saint Michel Archange que l'on peut dire après la messe du pape Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du mauvais. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous te le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, armé de la force de Dieu, repousse en enfer le mauvais et ses légions d'esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Voilà. C'est une prière qui est vraiment bien quand on l'a dit à la fin de la messe, pour obtenir, je suis sûre qu'il y a une grâce de paix qui est donnée à chaque fois, et protection aussi du pays, voilà. Et voilà, qu'est-ce que aussi pour la foi, ce qui est important, c'est, enfin peut-être aussi, de rappeler que Jésus est Dieu, mais c'est aussi la Sainte Trinité, et que Jésus est une personne, mais aussi Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit.
Voilà, c'est la Sainte Trinité. À chaque fois qu'on reçoit le corps du Christ, c'est mieux si c'est le corps et le sang du Christ, c'est bon. Et on reçoit la Sainte Trinité dans notre cœur, dans notre âme. Et enfin, c'est juste pour rappeler que c'est Jésus, oui d'accord, mais c'est aussi Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est des grandes grâces. Et n'hésitez pas à aller à la messe très souvent. Ne vous dites pas j'ai tellement de péchés ou quoi que je ne vais pas aller à la messe trop souvent. Bon, vraiment c'est un péché très grave comme enfin un péché très grave. Bon, tout dépend, oui, si c'est un péché de sacrilège, de mort, etc., il vaut mieux ne pas communier, ça c'est vrai. Mais ou adultère, etc. Mais si c'est des péchés qu'on dit véniels, c'est-à-dire des péchés que chacun fait un petit peu chaque jour, c'est inévitable, on est tous pécheurs, mais la conversion c'est de savoir que Dieu est Père et qu'il nous pardonne chaque jour. Voilà, c'est bien quand même d'aller à la messe parce que c'est des grandes grâces, c'est une force, et puis c'est Jésus lui-même. C'est bien pour notre âme, et puis c'est bien de dire voilà, c'est Jésus est mon ami et je ne vais pas le laisser seul. C'est un peu ça aussi quand même. Voilà. Donc Jésus est là, il est à la messe, il m'attend et il attend toutes les âmes. Et vous savez, la Sainte Vierge, elle donne un message qui est tiré du livre Paroles du ciel. Chaque jour, il y a une personne qui a une apparition de la Sainte Vierge chaque jour. Et la Sainte Vierge donne un message qui est tiré du livre Paroles du ciel. Mais c'est quand même pour ma vie quotidienne et pour que j'en témoigne. Voilà, c'est avec grande joie. Et un jour, j'ai envoyé un message vous voyez, la Sainte Vierge, que ce soit un texto ou à l'oral, elle sait toujours ce qu'on dit, et c'est normal. La modernité n'arrête pas la bénédiction céleste. Voilà. Voilà. Bon. Et donc, par texto, je disais à une amie que si elle voulait venir à l'adoration eucharistique, c'était à telle heure et que ce sera très bien pour elle. Voilà. Et sans plus. Et la Sainte Vierge, il s'est passé encore des tas de choses dans la journée, dans ma journée, mais la Sainte Vierge a retenu ça pour me dire, sans l'amour, vous ne ferez pas de bonnes œuvres. C'est pourquoi, chers enfants, commencez à vivre l'amour en vous. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on essaye de dire aux personnes qui aiment Jésus, mais qui ne comprennent plus vraiment peut-être, en tout cas pas assez l'amour que Dieu a pour elles, pour ses âmes, pour leur âme, voilà, pour leur personne, etc. Bon, à chaque fois qu'on essaye de ramener des personnes à l'adoration eucharistique, à la messe ou à la confession, voilà, c'est avec l'amour, c'est avec la miséricorde. C'est vrai que la Sainte Vierge demande les sacrements, la prière, le jeûne, mais si on ne fait pas comprendre aux gens qui sont aimés de Dieu, alors on dit des choses bien, mais qui ne sont pas vraiment pour le cœur des gens. Voilà. Et puis d'ailleurs, cette personne n'est pas venue. Peut-être si j'avais parlé ce jour-là avec plus d'amour, elle se serait déplacée. Donc c'est pour dire, c'est vraiment... de toute façon, les personnes sont libres, mais c'est juste pour dire la lumière que la Sainte Vierge a donnée ce jour-là, c'est une grande grâce qu'elle nous permet d'avoir en ce temps. Et voilà, que c'est avec l'amour, c'est en montrant qu'on a une âme, on est créé pour aimer, pour être aimé de Dieu créateur. Et le Dieu créateur, il se retrouve dans l'Eucharistie, dans l'hostie, dans l'adoration eucharistique. Et c'est pas des grands mysticismes ou de voir des choses ou d'avoir de la sensibilité, c'est pas ça. C'est que Dieu créateur, il existe. Et il a soif des âmes. Voilà. Comme disait Mère Teresa, il a soif de notre amour pour lui
Voilà, parce qu'il aime tous les êtres humains. Mais quand on est baptisé, qu'on est catholique, qu'on prie de temps en temps, Dieu aspire à ce qu'on cherche la sainteté. À chaque fois que j'ai rencontré une personne catholique, je savais que cette personne était sincère et que la Sainte Vierge, et que je disais, tiens, la messe en semaine, c'est bien. Bon, c'est bien de... Marthe Robin disait qu'il faut former l'âme des enfants, c'est à la maman de former l'âme des enfants en restant près d'eux, de ne pas les confier à n'importe qui tout le temps, de leur apprendre à prier le chapelet, voilà, des sacrifices, c'est juste des efforts pour le cœur de Jésus, c'est pas des choses horribles. Et la Sainte Vierge, à chaque fois, elle m'a rappelé, essayez de ramener le plus possible d'âmes vers la sainteté. Et ça tient tellement à cœur de Jésus et de la Vierge Marie qu'il y ait les catholiques qui cherchent la sainteté et qui la choisissent. C'est vraiment une ferme résolution. Et à chaque fois qu'on tombe, on se dit, mais c'est la conversion, hein, c'est de se dire Dieu m'aime et je vais recommencer. Voilà. Et avec la grâce de Dieu, je vais recommencer. C'est bien aussi de prier le Saint-Esprit, et c'est par exemple l'effusion du Saint-Esprit par le chapelet, le rosaire, et par quelques prières au Saint-Esprit, via Esprit Créateur, voilà, des magnifiques prières comme ça, pour demander l'aspiration du Saint-Esprit, qu'il renouvelle nos cœurs, qu'il renouvelle le monde entier. La Sainte Vierge demande aussi, compris particulièrement pour la jeunesse, en disant elle ne voit pas le bien, le mal qu'elle fait. Elle ne le voit plus. Et bref, voilà. Et aussi un autre message, en ce temps, le mauvais est autorisé, l'adversaire est autorisé à montrer son visage le plus honteux au monde pour essayer de ramener en enfer le plus possible d'âmes. C'est terrible ça. Voilà, le visage honteux de faire croire que le bonheur c'est dans le concubinage, que le bonheur c'est les boîtes de nuit, que le bonheur c'est faire comme tout le monde. Il y a quelque chose qui est à remarquer, c'est que la jeunesse souvent, surtout entre 15 et 18 ans, on cherche à avoir des points communs avec ceux qui nous entourent, avec ceux qu'on connaît. Et ça fait un peu comme des repères, voilà, comme ceux qui sont baba cool, c'est un certain côté, ceux qui sont comme ça, ceux qui sont comme ça. Voilà, excusez-moi. Et pourtant, on peut avoir des amis, des connaissances et ne pas faire tout comme elles, et tout comme eux. Et on peut avoir des amis qui vont en boîte de nuit en décidant, moi je n'y vais pas. Si ce sont vraiment des amis en vérité, ils vous respecteront. S'ils se moquent de vous, c'est qu'ils ne sont pas vos amis. Vous en trouverez d'autres, beaucoup mieux ensuite. Voilà. C'est quand on est amis, on respecte. Voilà. Et c'est les boîtes de nuit, c'est à éviter absolument. C'est pas une question de c'est pas bien, c'est que c'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique pour le cœur, c'est pas bénéfique pour rien, ni pour l'intelligence, ni pour rien. C'est quoi? C'est une espèce de cave où c'est un lieu vraiment hideux, où il y a des tas de gens tordus avec de la saleté, pourriture partout. C'est pas assez bon. C'est raciste en plus, les boîtes de nuit. Hein. C'est très rare qu'une boîte de nuit accepte toutes les nationalités. Toujours il y a des jeunes qui se battent et qui presque, des fois se tuent aussi, parce qu'ils ne sont pas acceptés à cause de leur couleur de peau. Si vous défendez toute la semaine au lycée, il ne faut pas être raciste, et qu'après vous allez en boîte de nuit le samedi, c'est que vous n'êtes pas cohérent dans votre vie. C'est ça. C'est regarder ce qui est vraiment bon pour vous. C'est quand on défend des valeurs, c'est important de s'y tenir tous les jours. Pas seulement du lundi au vendredi, voilà. Mais après, c'est un cheminement, c'est comprendre que
c'est bien de vouloir des repères, mais c'est important de mettre dans notre cœur Dieu à la première place. C'est important de ne pas se donner entièrement dans une amitié, voilà, toujours Dieu premier service. Parce qu'une personne, elle peut vous trahir, elle peut mentir, ou elle peut mourir aussi, ou déménager, ou je ne sais quoi. Donc tout ça, pour être prêt à vivre tout cela, pour avoir un avenir qui est assuré dans la joie et le bonheur, vous appuyez sur Jésus-Christ et sur l'adoration eucharistique. Voilà, en adorant Jésus et pas adorer les amis. Voilà, pourtant c'est important, bien sûr, c'est très important. Surtout se retrouver pour prier. Voilà. Et même si on est jeune, vous pouvez très bien faire des groupes de prière. Même si c'est pas dans une église, au pire des cas, même si c'est chez vous, c'est quand même bien. Un groupe de prière avec vos amis. Et ce sera de beaucoup plus grande grâce pour... vous savez, la Sainte Vierge, elle dit, un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. Vous vous rendez compte? Un simple rosaire, c'est vrai, c'est pas grand-chose, un rosaire pour des miracles dans le monde, dans nos vies. Donc, c'est vrai que j'ai remarqué dans ma vie qu'il y avait toujours des grâces à la fin d'un chapelet ou à la fin d'un rosaire. Et c'est vrai que peut-être il y a une personne qui va très mal dans le monde et avec un seul rosaire, et ben, elle ira très très bien et elle décidera de changer sa vie. Et là, surtout si c'est devant l'adoration eucharistique, ou c'est pas l'un sans l'autre, mais vous pouvez prier le rosaire chez vous et avoir aussi l'adoration eucharistique de temps en temps, si possible tous les jours. Voilà. Et c'est, voilà, ou peut-être une mère qui va décider de ne pas avorter parce que vous aurez prié le rosaire. Peut-être voilà, des conversions de chrétiens, qu'elle a la messe un peu plan-plan, ou bien en disant, bon, la messe dimanche, ça suffit, parce que, vous comprenez, je vais pas me faire prêtre ou religieuse. Alors ça c'est des influences athées dans le... Enfin, en France, en tout cas, on entend trop ça. Et c'est pas vrai, la messe, c'est une ressource immense. Et si on aime vraiment Dieu, on est content d'aller à la messe, voilà, tous les jours. Et c'est pour Dieu qu'on y va, c'est pas pour... on va pas à la messe pour être religieuse ou pour être mariée, on va à la messe pour Dieu. Donc, c'est ça qui est important de voir. Et voilà, vraiment, j'invite les jeunes à se mettre face à Dieu créateur, pour remettre les choses dans leur vie, c'est-à-dire d'abord Dieu et après le reste. Voilà, après le reste, c'est-à-dire les boîtes de nuit, ben, voilà, quel bien on en tire de ça? Rien du tout. Il n'y a rien de positif là-dessus. Mis à part qu'on s'est dit, tiens, j'ai fait comme mes amis, mais ça, tout le monde ne fait pas pareil, et puis c'est pas bon pour vous. Ne serait-ce que pour vos oreilles, c'est pas bon pour vous. C'est pas des blagues. Donc, bon, c'est à vous de voir maintenant. C'est comme l'alcool, il y a beaucoup de jeunes qui se tuent bêtement par accident de voiture parce qu'ils ont pris trop d'alcool ou de la drogue douce, qui n'est pas de la drogue douce d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment du gâchis, quoi. Donc c'est important de voir que la Sainte Vierge, elle vous aime tant. Voilà. Et Jésus de même, Jésus aussi. Et que le vrai bonheur, il est vraiment d'en vivre avec la Sainte Vierge, vivre avec Jésus, et pas pour une vocation particulière là tout de suite, mais seulement pour être dans sa volonté, pour témoigner de la joie, de la miséricorde de Dieu, de Jésus ressuscité, voilà, tous les jours. Et vous savez, il y a des personnes, elles n'auront que vous, chrétiens, dans toute leur vie pour leur manifester la miséricorde de Dieu. Et si vous appelez souvent la bénédiction sur les autres, vous serez les seuls à avoir appelé la bénédiction sur eux dans toute leur vie. Enfin, durant la messe, la bénédiction va sur toute l'humanité, mais je vais dire à proximité, quoi.
Donc c'est important. Vous êtes tous importants. Tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, c'est important de chercher d'abord Jésus. Voilà. Et puis Dieu vous montrera la voie dans ce qu'il veut consoler en vous, ce qu'il veut guérir sur l'amour en vous, les blessures de l'amour, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose d'anti-foi et d'anti-conversion, de faire croire à la jeunesse qu'il faut forcément avoir un copain, un petit ami pour être heureux. Et malheureusement, la société le fait un peu trop. Voilà. Mais si, bon. Après, c'est vrai, hein, il faut choisir entre Jésus et le monde. Hein, c'est un choix extraordinaire parce qu'enfin, vous choisirez celui qui vous aime et qui vous aimera toujours, Jésus. Et pas le monde en général qui dit ceci, qui dit cela, que ce soit par la radio, que ce soit par le cinéma, que ce soit par je ne sais quoi. Voilà. Et c'est là que vous verrez que ce qui est important, c'est que vous vous construisiez dans l'amour de Dieu créateur petit à petit. Et puis ensuite avec des amitiés avec les personnes qui vous prieront plus tard. Voilà, c'est ça. Et justement, pour mettre Dieu à la première place et qu'ensuite il y a des grâces pour la vie au quotidien, j'aimerais vous dire que un jour une vieille dame m'a demandé j'étais jeune, j'avais 16 ans, une vieille dame m'a demandé de ranger tous ces papiers qui étaient dans plein de cartons différents, mais tous mélangés, tous enfin. Elle m'a dit, moi je peux plus, mais si tu es d'accord, elle m'a dit, le souci c'est qu'il faudrait que ce soit fait aujourd'hui, qu'à midi pile ce soit terminé. Et bon, enfin, il était 8h du matin. Bon. Et puis, enfin oui, à peu près. Et puis je savais qu'il y avait la messe à 10h. Et je vais commencer un peu et puis ensuite j'irai à la messe. Je mets Dieu en premier et après je continuerai. Et puis finalement, il y avait tellement de papier avant la messe, j'ai pas pu faire grand chose, quoi. J'ai pas réussi à avancer beaucoup, presque pas. Vraiment presque pas. Et puis donc je suis allée à la messe à 10h, c'était une messe du samedi qui durait une demi-heure. Je reviens chez moi vers 11h moins le quart. Et, enfin chez cette vieille dame, pardon, vers 11h moins le quart. Et donc j'avais vraiment fait confiance en Dieu en me disant, voilà, Jésus, en disant à Dieu, Jésus, je te fais confiance, je vais aller à la messe et après je finirai de trier tout ça. C'est immense le travail qu'il y a, mais bon, je le ferai après, je suis sûre que tu m'aideras et que ça ira très bien, très vite, etc. Et c'est vrai qu'après la messe, je l'ai confié à la messe, évidemment, tout ça, mais c'est vrai qu'après la messe, de 11h moins le quart à midi, j'avais tout terminé. Tout terminé, tout bien rangé, tout bien trié, tout était de façon très simple, très, très facile. Alors qu'avant, pendant une heure, j'étais embrouillée, j'arrivais pas, j'ai avancé, je sais jamais j'y arriverai. Et voilà, c'est pour vous dire la grâce de Dieu. Dieu est si heureux qu'on vienne le recevoir à la messe, qu'après il nous aide en tout. Ah, excusez-moi. Après, il nous aide en tout, même pour des choses du quotidien comme ça, où voilà, il y a une quinzaine de cartons avec des papiers de toutes sortes, tous mélangés. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont bien à savoir. Excusez-moi. Et à faire partager. Voilà. Bien, je vous remercie d'avoir écouté.
et toutes mes prières pour vous. Au revoir.